L'application API. Donc c'est vraiment super simple. On se base sur tizen.application.getInfo, on va récupérer une liste d'informations. .getAppContext, on va récupérer les contextes d'application. Voilà. On a vraiment toutes les informations qui sont données de façon relativement simple. On peut lancer une application. On donne l'image de l'application, voilà, on donne l'image de l'application, on lui donne une fonction de callback qui va permettre de réagir en fonction d'un succès ou d'un échec. Donc on peut récupérer l'application courante et travailler dessus, la mettre en pause ou tout simplement l'arrêter. On peut aussi lancer des applications, d'autres applications que travailler sur l'application courante, exactement de la même façon qu'on a vu juste précédemment. Avec vraiment tout un système de contrôle de l'application, des callbacks et toutes sortes de paramètres qui vont permettre de vraiment gérer et que l'application qu'on va lancer ait vraiment le comportement désiré. Donc voilà, après, voilà les applications standards, les opérations standards, je veux dire. System Settings, c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est système de l'appareil. Donc, fond d'écran, sonnerie et autres. Donc, on va pouvoir vraiment gérer toutes les propriétés liées au home screen, lock screen et tout ce qui va être lié aux sonneries. Donc là, on peut voir, c'est pareil, on a tizen.systemSettings. Donc généralement, le nom de l'API, ça va être ça qu'on va utiliser. Toujours tizen. Le nom de l'API, les fonctions utiles. Ici, on a une fonction qui s'appelle setProperty, qui prend en paramètre la propriété qu'on veut setter. La propriété qu'on veut setter, par quoi on veut la setter, et encore les fonctions de callback et d'échec qu'on aura implémentées. Donc que ce soit pour le wallpaper du lock screen, le wallpaper du home screen, on est sur la même fonction. Que ce soit pour les sonneries, notification email, incoming call, on reste toujours sur la même propriété, sur la même fonction, auquel on change juste les paramètres. Donc, le Power API, ça va permettre de gérer vraiment toutes les ressources énergétiques de l'appareil. Donc, que ce soit l'écran ou la puissance du CPU. Ça va nous permettre vraiment de retrouver toutes les fonctions et de pouvoir vraiment tout gérer, les affecter, les retrouver, les lister. Donc là, c'est pareil. Oh, un petit problème d'affichage. Mais bon, ça change rien, c'est tizen.power et pareil, on va récupérer, on va faire des requêtes qui vont nous permettre de récupérer nos données et pouvoir travailler dessus. Voilà, après on a d'autres services comme le set screen brightness qui va permettre de gérer la luminosité, est-ce que l'écran est allumé, voilà. On a vraiment toutes les fonctions, turn screen, voilà, toutes les fonctions qui permettent de gérer tout ce qui est ressources de l'appareil. Donc le système info API va permettre justement de récupérer toutes les informations liées au device, batterie, CPU, espace, on va avoir les réseaux et pouvoir gérer vraiment l'orientation du téléphone et toutes les données qui vont avec. Donc, voilà. Donc on peut retrouver justement l'état d'une propriété. Donc après c'est assez simple, hein. On reste sur le même type, donc getPropertyValue. Le paramètre qui va dire quelle propriété on veut récupérer et une fonction de callback qui va agir en fonction de la donnée qu'on a récupérée. On récupère une donnée mais on l'affecte nulle part, on ne fait rien avec. Donc l'idée c'est de créer la fonction de callback
qui va gérer la propriété. Donc là, par exemple, on a la fonction de callback, elle va juste récupérer la propriété et l'afficher pour donner le niveau. Dire s'il est en charge, voilà, on a plein de données qu'on peut récupérer et juste afficher. Par exemple, ce code-là, c'est le code qui va avec l'application de démo, système API. Donc là, comme on voit, on récupère, on crée un callback qui va juste afficher le niveau et dire si la batterie est en charge. Ce qui donne sur... Ah, voilà. Donc là, on a juste un simple appel. Voilà. Ça va vraiment nous récupérer toutes les informations du téléphone avec une simple ligne de code. Donc, on a système info. Par exemple, on va regarder la ligne de code qu'on vient de voir, donc au niveau de la batterie. Voilà. Donc là, on a notre fonction de callback, qui est exactement la même, qui récupère le niveau et qui l'affiche. Qui récupère le niveau, batterie.level, batterie.isCharging. Et qui nous donne vraiment, on est vraiment sur un truc assez simple, assez classique, qui va nous récupérer nos informations en une simple ligne de code et nous permettre d'avancer assez rapidement. Pareil, on peut aussi récupérer, il y a tout un tas de listeners qui sont implémentés. Donc, pareil, on a un listener de base, add property value change listener. Et là, on lui met en paramètre la valeur qu'on veut et on appelle la fonction de callback qui va réagir en fonction du niveau qu'on aura demandé. Et cette fonction de listener va nous permettre d'appeler tout un tas de listeners liés à toutes les propriétés. Donc, les notifications que j'ai utilisées juste à présent. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir gérer les notifications. Donc en créer. Donc pour ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là sur le lab, l'idée est vraiment de... Voilà, on a par exemple, on est ici. Ici, on va appeler une notif. Pour appeler une notification, on a besoin de quoi? D'une notification qu'on aura créée juste avant. Tizen.statut notification. La notification, il faut lui donner des paramètres. Il faut lui dire quel type de notification. Il y a plusieurs types de notifications. On l'a vu tout à l'heure avec Guillaume. Et une notification, il faut lui dire qu'est-ce qu'elle va faire. Donc c'est vraiment une variable, c'est un objet qui contient toutes les données de la notification. Donc le contenu, le texte qu'on va afficher, une image, si on doit y associer une image, un son si on veut qu'il y ait une musique, une sonnerie particulière quand la notification va avoir lieu, s'il faut que le téléphone vibre, et un app control qui va déterminer, donc qui est faite grâce à l'application API, qui va déterminer en fait quelle va être l'action après le clic sur la notification. Ici par exemple, ça va être juste de créer un contenu, image.
Ensuite, donc comme on a pu voir là, quand on crée une notif, ici, on a la notification, elle possède des valeurs qu'on n'a pas données mais qui sont là, comme l'ID, qui nous permettent justement d'après de pouvoir gérer nos applications, pouvoir les retrouver, pouvoir les appeler. Donc là, par exemple, j'ai l'ID, je vais pouvoir aller dans Tizen.notification, faire un get et récupérer dans la liste de notifications qui existent et qui sont en mémoire l'application que je recherche. Et après, on peut faire toutes sortes d'actions dessus, comme les effacer, les modifier, voilà, faire un update, un remove, tout supprimer. Le Content API, c'est l'API qui va nous permettre de gérer toutes les applications, tous les fichiers multimédia. Donc, que ce soit images, vidéo, musique, elle va permettre vraiment de gérer tout le contenu multimédia, de pouvoir lister et gérer tout ce qui est dossier contenant des médias, mais aussi directement les fichiers médias. Donc, on va créer un manager, donc qui sera justement le contenu, le Tizen Content. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir vraiment récupérer les dossiers, récupérer les fichiers, trouver un fichier multimédia parmi tout le téléphone. Voilà. Et pareil, quasiment toutes les fonctions des API fonctionnent de la même façon en fait, avec des callbacks de succès ou d'erreur qui permettent de tout gérer. Là c'est pareil, là on récupère, on fait un find qui va récupérer un contenu. Donc ça c'est le callback. Et besoin de créer un filtre qui va déterminer le type de contenu qu'on recherche. Soit on recherche un type en particulier, soit on recherche un contenu en particulier en lui donnant le nom. Là par exemple, on recherche un contenu en particulier qui s'appelle image7.jpg. Alors que juste avant, par exemple, on cherchait un type de contenu. Donc après, on peut vraiment faire tout ce qu'on a envie et jouer vraiment sur notre bibliothèque multimédia. Le file system, contrairement au content, ça va être vraiment un vrai gestionnaire de fichiers du mobile. Donc il va gérer tous les fichiers du mobile. Donc le problème pour éviter de faire des très grosses bêtises, c'est que là on a justement des racines virtuelles qui vont permettre d'identifier certaines chaînes et certains types de données. Donc après, voilà, on a les différentes racines qui vont gérer l'image, vidéo, musique, et ainsi de suite. Après, bon, ben, ça reste une API de file system. Donc on peut copier, coller, déplacer, créer, supprimer, écrire dans des fichiers. Donc, voilà, là par exemple, donc on a sur le file system, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fonction resolve qui fait énormément de choses. Donc là par exemple, on va chercher dans document et on va appliquer dans le dossier document cette fonction, passer en paramètre. Cette fonction, elle va lister les fichiers qu'on a trouvés et travailler sur un succès ou erreur. Pareil avec les callbacks. Là, le callback, il va permettre juste de copier tout le répertoire dans un autre. Après, on est vraiment sur un truc assez simple. On a notre document director. Donc, on crée notre dossier et à partir de là, on peut faire tout ce qu'on a envie dedans. Toutes les fonctions sont déjà implémentées et nous permettent de travailler assez facilement et assez rapidement. Pour la création et l'écriture, c'est la même. On a les fonctions create file et l'autre fonction d'écriture, write. Voilà, on a OpenStream, donc c'est du classique, quoi. On ouvre un stream, on ouvre un flux et on écrit dedans. En écriture, lecture.
Et pareil, après on peut gérer les sauvegardes aussi grâce au storage qui va nous permettre de savoir les tailles, ce qu'on a, de monter et démonter des emplacements. On a une API de download, une API de téléchargement qui va permettre de vraiment gérer tout un téléchargement du début jusqu'à la fin. C'est assez intéressant, c'est de voir, donc on a les différents statuts, mais on peut gérer les statuts, donc voir dans quel état est notre téléchargement, mais on peut aussi se balader et créer ces statuts-là et créer ces changements. Donc, assez simple, on crée un download request en lui donnant en paramètre l'URL et le fichier dans lequel on va télécharger notre document, le dossier dans lequel on va télécharger notre fichier, et un objet qui va lister toutes les fonctions de callback des listeners. Donc de là, on a tous les événements, on va lister ce que toutes les fonctions doivent faire, que doit faire notre application en fonction du téléchargement. Donc sur la progression, si on le passe en pause, si on annule, quand il a terminé, s'il échoue. Et après, donc avec cette liste de listeners et la requête de téléchargement, on va créer justement notre téléchargement et le démarrer. Et à partir de là, on peut travailler dessus comme on veut, vu qu'on l'a instancié. Donc on va travailler avec pour le mettre en pause, le reprendre, l'annuler et passer sur tous les états désirés. De la même manière, comme on peut générer des états et changer d'état, on peut aussi voir dans quel état on a été. Donc avec le getState, on peut voir dans quel état on était et pouvoir voir aussi quelle action a mené à ça. Donc on a une API de base qui gère les NFC, qui permet justement de gérer que ce soit les tags, les rapprochements de mobile ou les paiements, les actions via un terminal. On peut vraiment, donc de là, avec l'API, ça va aller de mettre sous tension le module NFC jusqu'à lire les tags ou échanger des données. Donc là, c'est pareil, il nous faut juste une instance, un NFC qu'on déclare, on récupère un adapteur et après on l'allume et ça va nous permettre ensuite d'avancer et de pouvoir travailler dessus. Comment ça s'appelle? C'était les tags, créer des tags, détecter des tags. Après il faut déterminer quel tag on cherche, quel tag on veut. Donc on peut lui placer toute une liste. Après ça, c'est des variables qui vont définir les tags, des variables qui sont définies dans Tizen. Donc après, il suffit de regarder dans la documentation le nombre de tags exactement qu'on a et à quoi ils correspondent exactement. Mais après, justement, l'utilisation en elle-même est assez simple. Pour créer des messages, c'est pareil. Donc, les messages, c'est juste une liste d'enregistrements. Donc, on crée nos enregistrements. Là, on a décidé de créer un enregistrement de type URI. Donc, on donne l'URL sur l'enregistrement. On crée un message. Et dans ce message, donc le new message, on va lui ajouter les enregistrements. Enregistrement 0, on a mis celui-là. Maintenant, on peut déterminer tout type d'enregistrement qu'on va mettre à l'intérieur de notre message. Donc il y a aussi l'API Bluetooth. Pareil, permet d'activer et désactiver, un peu comme l'API de NFC, qui permet justement d'aller de l'activation jusqu'à l'échange de données. Donc là, pareil, on crée un adapteur. Ensuite, on le met sous tension pour pouvoir justement commencer à utiliser le Bluetooth.
Et de là, on peut commencer vraiment à agir dessus, l'éteindre, avec le false, l'éteindre, quitter l'application, donc hop, ça. Changer le nom, ou commencer à détecter d'autres devices Bluetooth connectés et pour pouvoir échanger des données. Donc on peut jumeler avec l'adresse de l'autre téléphone qu'on peut récupérer directement via l'API, sinon c'est intéressant. Et voilà, on peut se connecter aussi directement et commencer à envoyer des messages. Après, c'est vraiment du réseau classique, on crée des sockets, on écrit dedans et on les envoie. Après, on a toutes sortes d'API classiques. Donc là, on va aller un peu plus vite sur le reste pour pouvoir vous laisser le temps de vous amuser avec les API, bien sûr. Donc voilà, l'API de message qui va permettre justement d'envoyer des SMS, MMS, email, tout type de messages. Ça va gérer justement l'envoi, on va pouvoir écrire, créer et envoyer différents types de messages. Donc on va aller assez vite sur tout ça parce que c'est les API classiques du développement mobile. Hein. Les API de contact, donc il va pouvoir vous permettre de gérer tous les contacts, l'ajout, la recherche, la mise à jour. Donc là, comme on voit, on a un carnet d'adresses. Donc on va récupérer le carnet d'adresses par défaut, c'est le carnet d'adresses du téléphone. Ensuite, on va pouvoir vraiment travailler sur chaque contact. Donc là, c'est la création d'un nouveau contact, Dyson.contact. Avec, c'est pareil, c'est un objet dans lequel on aura toutes les données. On va pouvoir l'ajouter à l'adresse book assez facilement. Je passe un peu plus de temps sur celui-là parce qu'en fait, c'est le sujet du lab, du deuxième lab. Donc si vous avez envie de changer de lab et de ne pas rester sur le lab API. La notification, excusez-moi. Donc voilà. Donc ensuite, voilà, on est vraiment sur une API classique. On peut trier, on peut vraiment faire ce qu'on veut, aller rechercher dans l'adresse book. Pour la mise à jour des contacts, c'est pareil. Donc on récupère un contact. On recherche, on récupère. Et après, des modifications classiques, .name, .firstname, on a changé, ça marche très bien. Donc pareil, le Call History API qui va permettre de gérer toute l'historique. Donc on va aller assez vite, hein, l'historique des appels, les appels reçus, appels émis, on va pouvoir tout gérer avec ça. Supprimer des appels de l'historique. L'alarme API qui va permettre de gérer toutes les alarmes du téléphone, donc lister toutes les alarmes, en créer une, en supprimer une, qu'importe le type d'alarme, absolu, relatif, donc pouvoir mettre une heure précise à une alarme, ou utiliser une alarme de type chronomètre, on va dire, donc lui dire de sonner dans 1 heure ou dans 42 minutes. Voilà, donc ça implémente des périodes, comme la période minute, heure, qui permet de travailler beaucoup plus facilement après. Donc, on peut voir là, par exemple, pour 3 heures, 3 fois une période d'1 heure. Voilà, donc en utilisant justement ces variables de période, ça permet justement de travailler beaucoup plus rapidement et au moins que c'est beaucoup plus clair. Et pareil, une alarme peut aussi appeler directement et lancer une API. Et lancer une autre application parce qu'on est sur de la contrôle. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut et pas juste lancer une sonnerie pour dire c'est bon, c'est l'heure, il faut te réveiller. Voilà. Donc après, bon, voilà, c'est pareil, on est sur les événements. Time API qui va permettre de gérer l'heure du téléphone, régler la date, l'heure, régler le fuseau horaire et toutes les données relatives à l'heure comme le format, réaliser des calculs sur les dates,
une date plus tant de jours, ça fait combien. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez complet, d'assez classique, Tizen.time, et toutes les applications, toutes les fonctions relatives à ça. Une API de calendrier, donc pour pouvoir permettre de gérer vraiment tous les événements, qu'on va pouvoir rentrer dans les calendriers, donc on va pouvoir ajouter des événements, les rechercher, modifier, supprimer, paramétrer une alarme sur un événement, pouvoir vraiment gérer l'intégralité d'un calendrier. Donc voilà, rechercher un événement, mettre à jour un événement, supprimer un événement. On peut rajouter des listeners sur les événements qui vont permettre d'interagir avec autre chose. C'est assez intéressant. Voilà. Là, on a fini le tour des labs. J'ai été un peu plus vite sur la fin parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut être long. Et c'est toujours la même chose. Donc je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bon, bah dans ces cas-là, je peux vous laisser retourner au lab et je suis là pour vous aider sur n'importe quel problème. Pour lancer le démarrer l'application avec les frameworks. Bah ouais, on va demander. Alors regardez, écoutez-moi avant de partir les amis. Simplement là on vient de lancer le deuxième lab. Alors je sais qu'il est un peu tard, il y en a qui ont envie de rentrer, mais moi je vous incite à rester avec nous parce que Romuald il va encore rester là, il va pouvoir faire le tour. Vous allez pouvoir lui poser vos questions, mettre les mains dedans et commencer à en savoir beaucoup plus sur cet OS. Je vais vous afficher une petite slide. En fait, il y a le hashtag de la soirée. Alors je sais, vous allez me dire, il n'y a pas de réseau, on n'a pas forcément la 3G. Moi, je vous invite vraiment à tweeter tous vos feedbacks sur le hashtag Tizen DevLab. Alors, il est où mon ordinateur? Je vais vous l'afficher. Que ça soit maintenant, tout de suite. Je ne sais pas si quelqu'un a un peu de 3G. Allez-y, envoyez du tweet. Tweetez vos feedbacks, tweetez vos questions. Dites-nous ce que vous avez pensé de la soirée, pensez du contenu, même pensez des sushis si vous avez envie. Mais voilà, vraiment utilisez ce hashtag, on va tout lire, on va tout sourcer là-dessus. Et puis restez avec nous là, parce que Romuald il est encore là. Nous on va rester aussi un petit peu, on va finir le coca là que je vois Alex il a rangé. Et ben voilà. Il y a du cocktail, donc restez avec nous. Mais vraiment continuez. Là vous êtes lancé, vous êtes chaud, je pense que c'est bien pour vous de continuer sur cette lancée, vu que on profite du moment, on a le lieu encore là jusqu'à tard. Et puis on a Romuald aussi qui est avec nous, donc c'est intéressant. Je vous remets une petite couche aussi sur le week-end BIMAP du 5 juillet pour ceux qui ont envie de se faire un petit rush là, de 48 heures sur l'OS. Donc c'est le 5 juillet, je vais vous afficher aussi le site. Donc voilà, bah, écoutez, c'est parti pour ce deuxième lab. Je vous invite à tweeter. Est-ce que quelqu'un a de la 3G? T'as de la 3G? Alors vas-y, fais-nous un petit tweet là. Tizen DevLab. T'es chaud? C'est toi, c'est comment ton prénom? Comment? Nabil. Nabil? Ah bah ouais, Nabil. Ah bah attends, Romuald? Ouais, en plus j'ai des petits cadeaux à vous faire gagner là. Ah,
Ah bah voilà. Ça y est, là, vous vous réveillez là. Alors attendez, je vais pas les lancer parce que là, je vois plein de bouteilles de bière, on va tout casser. C'est pas terrible. Non, mais vraiment.